Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Isabelle Clara Eugénia de Habsbourg, fille du tout-puissant roi d'Espagne Philippe II. Avec son mari, le cardinal archiduc Alberto d'Austria, elle tente de mettre fin aux troubles confessionnels qui attisent les Pays-Bas espagnols, d'une manière inédite, en privilégiant le dialogue et les arts plutôt que la force, comme les autres gouverneurs l'ayant précédé. Vous voulez en savoir plus sur Isabelle Clara Eugénia? Venez avec moi. Rarement une princesse incarna autant le destin croisé de l'Europe et de la monarchie espagnole qu'Isabella Clara Eugenia de Austria. Née le 12 août 1566, elle est la fille du tout-puissant Philippe II, roi d'Espagne, et petite-fille d'un roi de France par sa mère, Isabelle de Valois. Elle contribuera à la pacification et à un âge d'or des Pays-Bas espagnols, comprenant la Belgique et les Pays-Bas actuels. En réunion avec son mari, le cardinal archiduc Albert d'Autriche, le couple emblématique de la culture de l'Europe renaissante séduira ses sujets flamands en faisant rayonner une cour splendide depuis Bruxelles. Isabella Clara Eugenia de Austria apparaît ainsi comme celle qui se joue de toutes les oppositions. Pieuse catholique, elle est respectée de ses sujets, y compris des protestants, qui souhaitent leur indépendance. Princesse dont le destin se confond avec les impératifs politiques de la maison de Habsbourg. Femme sans jamais connaître le bonheur d'une maternité accomplie, elle ne cesse d'être une référence ou un modèle pour les reines et princesses, qu'elles soient régnantes ou consorts. Loin d'être cantonnée à un rôle de représentation, Isabella Clara Eugénia de Habsbourg veille aux négociations avec Londres qui conduit au traité de 1604, mettant fin, pour un temps, à une rivalité exacerbée depuis l'invincible Armada en 1588, ou encore aux relations entre les sujets flamands et Philippe III, son frère, en suscitant des compromis. Fille préférée de son père, elle jouait à la cour, surtout quand celui-ci sera veuf, d'un statut particulier. Elle assure la fonction d'une reine sans en avoir le titre. Elle participe aux cérémonies, veille au bon fonctionnement du palais de l'Escorial et s'assure de réserver un bon accueil aux ambassadeurs. Sa présence est requise par un Philippe II vieillissant et qui lui accorde une confiance sans bornes. Il passe d'ailleurs de longues années à rechercher pour sa fille le conjoint qui lui conviendrait. Dans une Europe déchirée par les conflits confessionnels, plusieurs partis sont possibles. Mais le roi souhaite plus et rêve de voir un jour sa fille couronnée. Philippe II, dans un premier temps, songe à marier sa fille au jeune roi de Portugal, Sébastien Ier, avant de vouloir la substituer à une Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, qu'il veut déposer. Enfin, profitant de la mort d'Henri III et des contestations dont Henri de Navarre, futur Henri IV, fait l'objet, Philippe II rappelle à la Ligue catholique qu'Isabelle Clara Eugénia d'Austria est la fille d'Élisabeth de Valois et donc la petite-fille d'Henri II, roi de France. L'idée séduit, mais n'aura pas de suite. Elle épouse donc son cousin, le cardinal archiduc Alberto d'Austria, et reçoit la souveraineté des Pays-Bas espagnols, même si celle-ci est limitée. Ultime tentative pour Philippe II et Philippe III de restaurer leur influence. L'archiduchesse offre un temps de répit au cours d'une guerre des Flandres désastreuse. C'est la trêve de 12 ans. Ces années sont marquées par une prospérité sur tous les plans, commercial, agricole, culturel et artistique. Elle anime avec son mari une cour brillante dont la splendeur sert leurs ambitions politiques, tout en offrant à de nombreux artistes l'occasion de s'illustrer. Rubens, Bruegel l'Ancien, Van Dyck, Pourbus ou encore Patorra de la Cruz ne sont que quelques exemples de l'effervescence artistique qui caractérise la cour des archiducs et archiduchesses. Mais en 1621, la trêve est rompue avec les provinces du Nord, alors qu'Isabelle Clara Eugénia perd son mari. Une période difficile s'ouvre pour elle, qui, populaire dans ces territoires, ne cesse pourtant de défendre l'autorité du roi d'Espagne. Aux difficultés de la guerre s'ajoute alors celle d'être affaiblie sur le plan politique. Elle n'est plus souveraine, mais seulement gouvernante, et plonge dans une dévotion teintée de dépression. Toutefois, c'est bien à Bruxelles qu'elle souhaiterait être inhumée, dans ces provinces dont elle désirait tant partager le sort. Isabelle Clara Eugénia réussit à surprendre ses sujets à plusieurs reprises.
comme le souligne une harangue de ses troupes postées devant Gand, dont elle aurait enflammé l'ardeur dans une posture assimilée par les contemporains à celle d'Isabelle la catholique. Elle marque également ses sujets bruxellois en s'illustrant lors d'un concours d'arbalèstriers organisé par la confrérie de ces derniers en 1615, lors d'une grande fête qui avait lieu chaque année. Victorieuse sur la place Notre-Dame du Sablon, dès le premier tir sur un volatile, elle devient dès lors la reine de l'oiseau, expression qui servit à la désigner durant tout son règne. Comme on l'a vu, l'infante d'Espagne rompt totalement avec les méthodes de ses prédécesseurs dans la manière de gérer les contestations et les révoltes aux Pays-Bas. Plutôt que d'adopter la force comme le duc d'Albe ou Alexandre Farnèse, Isabelle Clara Eugénia privilégie le dialogue, les arts et tente de sauver les possessions espagnoles en Flandre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître les autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.